et qui gère moins de 5 millions d'habitants sur un territoire aussi grand, aussi important que les 2/3 de la France, un territoire qui regorge d'immenses ressources naturelles, qui regorge d'immenses potentialités et surtout qui a une richesse inoubliable qui est sa population, qui a toujours été très alerte. Et aujourd'hui, sans me tromper, je peux reconnaître quelque chose à Denis Sassou, qu'il a réussi fondamentalement, c'est qu'il a rendu les Congolais apathiques. Depuis la création du Congo, c'est la première fois qu'on voit un peuple congolais qui est devenu apathique, sans réaction par rapport aux injustices. Alors là, effectivement, il a fait quelque chose d'extraordinaire dont il mériterait la palme d'or. Aujourd'hui, après avoir manipulé des milliards et des milliards de dollars, le pouvoir actuel, pour ce que l'on connaît, met le Congo dans une dette abyssale de plus de 15 milliards de dollars. Et dernièrement, dans sa grande bonté, le FMI leur accorde moins d'un demi-milliard de dollars et ils sont heureux. C'est la première fois que l'on voit un pays que l'on aide et qui est heureux de s'endetter davantage, alors que dans les comptes de chaque ministre, il y a plus de 400, 500 millions de dollars dans chaque compte de ministre. Et le FMI donne 450 millions de dollars. Ils sont heureux sur 19 milliards de dettes. C'est ce que j'avais dit une fois. Est-ce qu'un surendetté peut se désendetter en allant s'endetter davantage? Il y a eu quelque temps, plus précisément en 2010, j'avais écrit un article qui est toujours d'actualité sur le blog du CDRC, qui s'appelait les cahiers de charges. Comment permettre aux entreprises de se créer pour créer de la richesse nationale. À cette époque-là, je crois que c'était le ministre Gilbert Ondongo, qui était ministre de l'économie, qui avait convoqué tous ceux que l'on appelle au Congo les opérateurs économiques à la maison, à la bourse du travail, pour leur parler de ce document-là, comme si c'était sa propre production. À l'époque, donc, je l'avais remis, ce document, à un journal local qui s'appelle La Rumeur. Et un de mes conseillers
économique, pour ne pas le citer, M. Étienne Kanoukounou, connu au niveau du Congo, qui s'appelle Maître Khan. Je lui demande, mais pourquoi la rumeur ne publie pas ce document? Il me dit tout simplement, on attend l'aval du président. Quand le président l'aura eu, le président Sassou l'aura eu, et il donnera l'imprimature pour que ça sorte. Quelque temps après, le jour de son départ en Afrique du Sud, il dit à son ministre des investissements, des entreprises, à l'époque c'était Rodolphe Adada, l'actuel ambassadeur du Congo à Paris, donc quand il était ministre, Denis Sassou lui dit, voilà ce qu'a écrit votre ami. Prenez un décret à mon retour d'Afrique du Sud, je signe. Évidemment, M. Adada prépare le décret. Quand M. Sassou est de retour de l'Afrique du Sud, il signe le décret. Mais rien ne marche. Et pour la simple raison, ce n'est pas le fait de prendre les idées de quelqu'un que les choses marchent. Quand on expose des idées, on ne donne pas tout. Il y a des clés, et ce sont ces clés-là qui manquent. Mais, comme ces idées venaient de Boukadia, on n'a pas voulu consulter Boukadia, on a pris seulement les idées produites par Boukadia et les appliquer, et ça ne marche pas. Vous vous souvenez certainement que en 2013, j'avais demandé, en 2009, j'avais demandé à M. Sassou de ne pas faire un mandat de trop. Il était bien conseillé, il a fait un mandat de trop. Et aujourd'hui, on se retrouve exactement à la situation de 1986 qui a conduit le Congo vers la conférence nationale en 1991, lorsque, en 1990, c'était, je crois, M. Ange-Edouard Pongué, si ma mémoire ne me trompe pas, qui était Premier ministre. À ce moment-là, le FMI aussi avait imposé à M. Sassou un programme triennal comme aujourd'hui, puisque les 450 millions de dollars affectés par le FMI au Congo sont pour 3 ans. C'est-à-dire c'est un programme triennal qui est imposé au Congo avec des conditions drastiques et qui seront dramatiques pour le peuple congolais. Parce que, évidemment, il va y avoir des réductions du nombre de fonctionnaires. Il va y avoir réduction des salaires pour les maigres salaires qu'ils gagnent. Et il va y avoir également épuration du nombre de recrues, notamment les plus jeunes recrues aujourd'hui qui sont que M. Sassou a mis dans l'armée puisque c'est la seule activité qu'il connaît. Les premiers à en pâtir de la dette, de nouvel endettement que M. Sassou a fait, ce sont les nouvelles recrues. Que vont devenir ces jeunes-là si ce n'est aller braquer pour survivre? Que vont devenir, puisque ça c'est le problème les conséquences de l'endettement auprès du FMI, il faut réduire le nombre d'enseignants, il faut réduire le nombre de médecins, d'infirmiers, il faut réduire le nombre de soldats. Quant aux retraites, quant aux
aux bourses d'études. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a ce qu'on a s'acheter un cachet d'aspirine pour pouvoir diminuer la température de quelqu'un. Ce sont ces morts-là hein, qui sont qu'on peut appeler les dégâts collatéraux de la mauvaise gestion. Ça, on ne compte pas. Mais, en dehors de ça, ils sont heureux parce que M. Sassou a reçu les 450 milliards d'indemnités de licenciement. Millions. En Europe, et là, je voudrais m'adresser clairement à M. Clément Mwamba et à M. Mathias Nzon. Eux, ce sont des économistes. On peut peut-être dédouaner M. Sassou, puisque lui, son métier, c'est les coups d'État, ce sont des armes. Mais M. Clément Mwamba et M. Mathias Nzon, c'est des économistes. Donc, ils savent de quoi ils retournent sur la situation du pays. Au lieu de mentir, M. Sassou, il faut qu'ils expliquent qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 450 millions de dollars? Même si on entend par ici, par là, que voilà, il y a la BAD, la Banque africaine de développement, qui va donner 2 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà, c'est pour ça que, comme le disait le président Christian Poncelet du Sénat, aujourd'hui, nous ne sommes plus là pour faire le bilan. Tout le monde connaît le bilan. Aujourd'hui, nous sommes là pour décider ce que nous devons faire pour résorber cette situation. Et je crois, c'est l'ensemble de tous les Congolais qui doivent s'impliquer. Parce que cette catastrophe de la faillite du Congo n'est pas seulement du seul ressort de M. Sassou. Il est du ressort de tous les Congolais. Nous sommes tous responsables de cette situation-là. Et si nous nous entêtons à vouloir dire qu'il n'y a que M. Sassou ou qu'il n'y a que les individus affiliés à M. Sassou qui soient capables de régler ce problème-là, il est à craindre que le Congo sera dissous. C'est pour ça, mes chers amis, je félicite votre initiative de l'Ombrec qui consiste à sensibiliser, à apporter de l'expérience, de l'expertise dont aujourd'hui le Congo a besoin. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Ceux qui sont là, en 1963, ceux qui ont pris le pouvoir, ils avaient 23 ans. Aujourd'hui, vous faites leur lit. À quel moment les jeunes du Congo doivent-ils devenir des adultes pour dire qu'ils sont capables eux aussi de gérer le Congo? Il faudrait que les jeunes s'affranchissent de la tutelle de leurs aînés. C'est cet affranchissement-là qui fera d'eux réellement des citoyens congolais, des citoyens qui doivent vivre dans un monde nouveau, car vouloir être constamment attelé au PCT ou à n'importe quel parti ayant conduit le Congo dans une certaine faillite ne leur rendra jamais cette liberté de penser, cette liberté de rêver et cette liberté d'agir. Voilà pourquoi
Mes chers amis, je vous remercie de cette initiative que vous avez prise d'apporter votre expertise, une expertise nouvelle au Congo. Le Congo appartient à tout le monde. J'appelle tous ceux qui sont nés au Congo, que ce soit les Européens qui sont nés au Congo. Ce sont des Congolais qui doivent s'impliquer dans la renaissance du Congo. Et cette renaissance-là ne peut être possible que si nous repartons à la croisée de chemin, c'est-à-dire là où le Congo est né, c'est-à-dire le 28 novembre 1958, au travers de la conférence internationale des Nations Unies. Parce que ce sont les Nations Unies, la communauté internationale qui nous a mis dans cette situation-là. Dans la mesure où la communauté internationale n'a pas réagi, n'a pas été très vigilante lorsque M. Sassou a reçu son permis de tuer. Et nous savons tous que le meilleur agent de Sa Majesté, qui est James Bond 007, c'est à lui que M donne le permis de tuer. Il n'y a que M qui peut retirer le permis de tuer à James Bond. C'est la communauté internationale qui a donné à M. Sassou le permis de tuer par inattention en faisant adopter une constitution liberticide et une constitution qui encourage des crimes ainsi que l'impunité. C'est donc à la communauté internationale de refuser, de retirer à M. Sassou son permis de tuer, c'est-à-dire de rendre la constitution de novembre 2015 frappée de nullité. Parce que aucun pays au monde ne peut accepter que dans sa constitution, il est inscrit que le président a droit de vie sur les citoyens de ce pays-là. Et la constitution de M. Sassou dit clairement que je suis libre de tuer tous les Congolais. Et c'est ce qu'il a fait immédiatement après l'élection de 2016, en allant bombarder, en commettant un génocide d'État avec les moyens d'État, c'est-à-dire des forces armées congolaises. Voilà où l'inattention de la communauté internationale a poussé un membre de la communauté internationale, c'est-à-dire le Congo, à inscrire dans sa constitution le crime comme droit constitutionnel. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, ce que je souhaitais vous dire. Mais je sais que je ne devrais pas, je suis votre invité, mais comme vous m'avez donné la tribune, j'en profite. Non seulement de cette grande joie, de cette famille, de liberté de penser, mais aussi d'agir, mais également de me permettre l'occasion de vous souhaiter à vous tous et à vous toutes, ou pour ne pas avoir de problème, à vous toutes et à vous tous, de vous souhaiter de très bonnes vacances et à la joie et au bonheur de nous retrouver en septembre à la rentrée, en espérant que le 15 août au Congo-Brazzaville, qu'on ne va plus fêter le départ du premier président du Congo, mais que ça sera la libération du Congo. Je vous remercie, mes chers amis. À la rentrée. Merci.